Constitutionnel de la République démocratique du Congo, siégeant en matière de contentieux des candidats. Les résultats à l'élection présidentielle est déclaré ouvert et obligatoire. Procéder à la l'élection. La Cour constitutionnelle, déjà en matière 15 janvier 2019, à 9h du matin, dans la salle d'audience de la préfecture de Kinshasa-Gombe, dépose ci-après. 1. RCE 001, barre C, requête de la dynamique de l'opposition congolaise ainsi que le résultat provincial des élections présidentielles du 15 décembre 2018 contre la CENI. 2. RCE 002 barre CR, requête de M. Ngoï Ilunga Wasenga en contestation de la légalité des résultats provinciaux des élections présidentielles contre la CENI. 9. Le greffier en chef Aouda Isiawa Bossolo, secrétaire général. Ainsi, M. le Président de l'élection du Sénat. La Cour demande aux journalistes de bien vouloir faire le gain. Et que la Cour va procéder à la paix du cause. On est du principe. L'Assemblée est faite. Revenons. Cette liberté liée au développement politique IDPS Tshisekedi, le développement politique IDPS Tshisekedi. Merci beaucoup, messieurs les partenaires. Donc, effectivement, c'est un parti politique IDPS Tshisekedi comparé avec. Et il dit que les requêtes déposées, tous les dossiers montés dans le parti, ils ont déposé bien évidemment en réponse. Alors, la Cour doit demander aux avocats de la partie des matrices de bien vouloir présenter sa requête, c'est parce qu'il y en a deux, et de passer à l'essentiel parce que vous avez donc, vous avez la parole de l'ami de l'opposition politique congolaise ainsi que de organiser pour que au niveau du politique, je ne dis pas que je n'ai pas fait de choses dans la parole du président. Je prends la parole au nom de l'ensemble de la dynamique de l'opposition. Pour présenter la requête qui a été déposée au greffe de la Cour par la dynamique de l'opposition politique congolaise. Il y a deux requêtes ici, qui par la CENI, qui est signé toujours avec les comptes de et le greffier a pris le soin d'envoyer cette requête sous ce même numéro. Vous avez la parole.
notre récépissé. Et sur cette requête, il y a la première réception faite. C'est celle-là. L'autre requête, là, il y a oui, mais alors, passer à l'essentiel. Passons à l'essentiel. Nous avons eu la conférence. Parce que la dynamique de l'opposition va développer seulement le moyen contenu dans la requête sur laquelle le greffier a mis la mention réception et pour laquelle nous avons reçu le récépissé. Et nous avons déposé le corps du vendredi 1er janvier 2019 à 15h30. Les agents est présent. Monsieur le Président, souffrez que je rappelle un peu les faits avant de présenter les moyens et la dynamique au bloc à l'été de sa requête. Quels sont les faits de la cause? La dynamique de l'opposition politique congolaise avait présenté la candidature de M. Martin Fayulu Madidi à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 organisée par la CENI. Après opération de vote et de dépouillement, et alors que les opérations de compilation venaient d'être entamées, et sans attendre la fin des subites opérations, la CENI s'est précipitée d'annoncer les résultats provisoires de ces consultations. En attribuant à M. Martin Fayulu Madidi, notre candidat, qui est la tête de la dynamique de l'opposition, 6 366 000 voix, 752, contre les candidats présentés par le parti politique qui était Tshisekedi, M. Tshisekedi Tshilombo, qui était de 7 51 013 voix. Il a été proclamé provisoirement élu. La dynamique de l'opposition conteste ces chiffres, elle conteste ces résultats pour les moyens que nous allons bien. Mais en attendant, M. le Président, je voudrais que nous puissions émettre quelques considérations sur la forme pour démontrer que la requête que nous déposons devant vous est recevable. Pourquoi les requêtes? La requête est introduite par la dynamique de l'opposition, qui est un parti, un mouvement politique, constitué au la loi électorale et suivant acte de l'opposition agit au-dessus des diligences de M. Martin Fayulu Madidi, qui est son corps à qui la dynamique de l'opposition avait donné mandat, suivant l'opération qui est versée de et cette requête est introduite dans le délai. Tout simplement parce que les élections, le résultat provisoire avait été annoncé le 10 janvier aux environs de 3 heures du matin, et l'article 74 de la loi électorale permet à toute personne intéressée qui a été candidate de contester les résultats de l'élection présidentielle dans les 2 jours. Dans les 2 jours, de l'opposition, agissant par M. Martin Fayulu Madidi comme coordonnateur. Et la règle de la Cour date du 9 septembre 2018. La Cour a déclaré que la requête est recevable. Donc, on compte à l'idée de la réforme. Nous en avons 3 présidents. Nous invoquons 2 moyens à titre principal et un autre à titre subsidiaire. Le
dernier moyen que nous invoquons à titre provisoire, après Sika Couteau, est tiré de la violation des articles 70 bis et 71 de la loi électorale. En ce que la Commission électorale nationale indépendante a publié les résultats provisoires de l'élection présidentielle sans attendre la fin de l'opération de compilation entamée dans les différents centres de compilation de résultats disséminés à travers le pays. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, quand vous lisez cette lecture combinée des dispositions que nous avons citées au moyen de la 70 et 71, vous remarquerez qu'il est fait obligation à la CENI de procéder à la compilation des résultats des différents bureaux de vote au vu des procès-verbaux pour publier les résultats provisoires non consolidés. Où a-t-elle tiré ces résultats? Alors, la Cour va accorder la parole au parti politique IMS et nous va donner pour nous répartir dans les 40 minutes de la défense. Alors, et mes confrères vont pouvoir développer un à un les moyens de forme et de loi. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, honorable organe de la loi, aujourd'hui vous avez un rôle important parce que votre Cour exerce un droit constitutionnel important qui souvent est ignoré par des personnes qui exercent leur contestation par des voies non légales. Et c'est la raison pour laquelle nous voudrions, en débutant, commencer par rectifier légèrement les faits, car de l'autre côté de la barre, on a présenté les faits en excluant certains éléments qui doivent justifier un peu les résultats. Qu'est-ce qui s'est passé très brièvement? Tout au long de la campagne électorale que nous venons de suivre, il y a deux voix qui se sont fait entendre. Il y a une voix qui s'est fait entendre avec beaucoup de brio, comme les avocats de l'autre côté d'ailleurs sont très brillants, qui, à travers Mont et Vallée, criaient qu'il n'était pas question d'aller au vote avec la machine à voter. Ils parlaient avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de foi et de détermination pour dire nous irons aux élections avec ou sans la machine à voter. Et voilà un peu le point de départ de la véritable contestation électorale. De sorte que lorsque les électeurs de partout à travers la République démocratique du Congo ont eu à devoir se prononcer, il y avait un déficit d'information chez un candidat qui disait n'allez pas utiliser la machine ou quand vous irez prêter de l'eau. Ce sont des faits que tout le monde a vécu ici. Et c'est ce qui fait que ce n'est qu'à une semaine on me précise ici 4 jours, moins d'une semaine, je dis que l'autre candidat dit voilà, on peut maintenant y aller avec la machine. Et le résultat est là. Eh bien, le résultat est là. Le peuple a voté. Le peuple s'est réjoui, mais nous pensons que ça allait s'arrêter là-bas. Mais démocratiquement, notre candidat a choisi de venir devant vous, ce qui est une très bonne chose, car ça permet maintenant à l'État de pouvoir se prononcer dans ce pays, où parfois, malheureusement, et là je salue particulièrement les électeurs de Béni qui n'ont pas pu passer de Boutembo, qui vivent, qui souffrent à cause justement des problèmes que nous avons connus dans le passé, et qu'aujourd'hui, avec l'intervention de la Cour constitutionnelle, nous n'aurons plus. Je veux dire que donc la requête a été introduite par la dynamique de l'opposition,
qui est par date de Bambouk, nous allons pouvoir maintenant, très méthodiquement, aussi y répondre. Et en premier lieu, après avoir exposé les faits, je voudrais vous dire que je voudrais juste relever deux éléments sur lesquels on ne va pas beaucoup insister parce qu'ils sortent. D'abord, d'entrée de jeu, nous étions embarrassés pour savoir quelle était la requête de la dynamique de l'opposition. Car le greffe nous a servi d'abord une première requête signée et produite par le professeur Kalele avec 11 millions de voix pour Fayoulou qui le réclamait. Cette requête-là, nous en avons demandé la certification conforme, nous l'avons déposée dans notre dossier. Donc cette requête qui a été produite le 11 à une heure non précisée, nous nous demandons, mais est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que le professeur Kalele ou non? Et quand on vient s'initier maintenant à la partie qui a gagné les élections, le samedi l'après-midi, curieusement, nous trouvons une autre requête. Celle-ci signée maintenant par M. Fayoulou lui-même, avec un contenu différent, dans la mesure où il s'est rendu compte que les 11 millions, c'était peut-être un peu exagéré. M. Fayoulou, le revenant, maintenant, il dit non, c'est 8 millions. Voilà le premier embarras, puisqu'il y a deux requêtes qui ont été déposées. Avec cet embarras supplémentaire, que tout le monde a suivi, les médias qui sont ici peuvent vous montrer les éléments sonores, filmés et écrits. Quand en 2011, le candidat Fayoulou a dit je vais donner le 12 déposé par le maire. Et on a vu le 12 venir. Notre embarras c'est lequel? Il est venu le 12. Au vu et vu de tout le monde, on trouve maintenant au dossier judiciaire une requête du 11, non notamment à une heure non indiquée, et une autre requête du 11 à 15h30, alors que lui est venu le samedi à midi. Alors, l'embarras est réellement, est-il réellement venu le 12 pour déposer une requête dont il est en route, dans laquelle on a mis la date du 11? C'est ça le véritable embarras sur lequel on reviendra ici, en termes de détermination de la forme, puisque vous savez, votre juridiction c'est la forme. C'est la décision CENI 001 du 9 janvier 2019. Donc la décision attaquée du 9 janvier, les 2 jours expirés donc le 11 à minuit, en venant le 12 comme il a fait avec Tata, beaucoup avec tous les journalistes, avec tous les tambours et trompettes, tant que donc il est venu le 12, comme une requête, comme une décision du 9, donc le délai avait expiré le 11. Donc nous sommes là dans un embarras terrible avec eux. Ce que nous avons vu, la personne s'est présentée le 12, mais au dossier on trouve une requête qui aurait été déposée le 11. Mais nous en tirerons les conséquences tout de suite là-bas. Et vous allez constater qu'il y a eu tardivité. En défaut de tardivité, il y a réellement autre chose, je n'ose pas le dire. Vous savez, nous sommes dans un procès très sensible où nous devons peser les mots parce que c'est toute la nation qui nous suit. Et les avocats sont d'ailleurs invités de plaider avec beaucoup d'élégance pour éviter que justement les mots de blesse personne nous plaidons en droit. Et c'est pour ça que je me contente à ce niveau de dire que nous allons tirer les conséquences de droit selon ce que nous venons d'exposer tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure nous avons donc le confrère Kibidi qui intervient sur le problème de fond, qui sera appuyé par 3 avocats qui vont pouvoir développer une branche de ces moyens. Et en plus de cela, nous aurons après ça les avocats qui vont plaider sur le problème de fond avec les confrères Mukendi Wafana, avec le confrère Kalou Badiwa. Nous intervenons ici
après ces informations brillantes de M. le bâtonnier Mouma, soulever quelques problèmes de forme. Parce que, comme on le sait dans notre profession, pour accéder à la maison, il faut passer par la porte et avoir la bonne clé pour entrer dans la maison. La dynamique de l'opposition a utilisé la bonne clé pour ouvrir la porte du contentieux électoral. Notre première. Des jours différents, mais plutôt dont l'une de lesquelles est l'antidate. Nous parlons de l'antidate parce qu'effectivement, comme l'a bien relevé M. le bâtonnier, il est de notoriété publique que le 11, pendant que le professeur Kabila était au grève de la Cour constitutionnelle, déposant sa requête, c'est-à-dire donnant mandat à maître et comble de déposer la requête, parce que nous avons la requête et le mandat, et vous avez le dossier de la Cour. Les 12 déposer sa requête. Et les images de télévision du monde entier ont vu M. Fayou entrer au greffe de la Haute Cour pour déposer effectivement sa requête. Cela est authentifié et certifié parce que, à la même date, comme le veut la loi, notamment l'article 74F, il a déposé des pièces et les pièces ont été authentifiées à ce jour. Vous êtes le 12. Il est donc curieux, plutôt que d'ouvrir un autre dossier sous un autre numéro, on prend à la date du 12, on antidate, on a reçu la requête le 11, ce qui crée une imbroglio indescriptible. Bon, parce qu'on trouve dans le même dossier de requête. Et on préfère notifier la requête déposée les 12. Alinéa 1. Alinéa 3. Et dit, il s'agit d'envoi fait dans l'ordre de date de dépôt suivant une numérotation contenue. Ce qui veut dire, même si le même jour, on a déposé deux requêtes, ça devait avoir des numéros différents. On ne pouvait pas, c'est ce que la loi veut. On ne peut pas retrouver ces moyens d'obscurité. Nous avons dit ça. Lorsque nous voyons la requête telle qu'elle est construite, la requête contient un inventaire de pièces. Et dans cet inventaire de pièces, il n'y a pas de fait de preuves de documents des preuves électoraux, notamment le procès-verbaux, les fiches de résultats, des populations, ainsi de suite. C'est là un élément fondamental. Maintenant, pour le premier moyen, M. le Président, la partie de l'Europe est en train de dire que la CENI a violé l'article 70, 70 bis et 71 au motif qu'il a publié, qu'il a pris sa décision sans tenir compte des compilations en cours et sans avoir le résultat consolidé. Nous avons la décision. En réalité, la carte de la décision, mon confrère Kalou Baba de développer là-dessus. En vrai, quand nous voyons la décision de la CENI numéro 001 2019, pour l'application des résultats provisoires des élections présidentielles et 30 décembre 2018, nous constatons dans les attendus que la CENI dit exactement ceci. Considérant le procès-verbaux de dépouillement ainsi que le fiche de résultats acheminés dans les différents centres locaux de compilation conformément au plan de ramassage de la CENI. Les disposants d'aucune preuve pour étayer ces accusations, faites recours à vous, monsieur la Cour, ou alors à des structures qui n'ont aucune valeur juridique dans un dossier pareil. Je vais ici parler de l'Église catholique qu'on a cité ici. Nous pouvons bien vous demander, monsieur le Président, sous quel statut cette Église, je vais préciser, puisque nous en connaissons quelque chose,
il ne s'agit pas d'une église catholique. Il s'agit plutôt de quelques individus faisant partie de cette église et qui sont en coalition avec les demandeurs. Ce sont eux, monsieur le président. Ils sont en train de commander des troupes confectionnées de fausses preuves, croyant ainsi les avancer devant votre ministère. Monsieur le président, est-ce qu'on peut nous dire à quel titre, avant que Maître Béni venait ici de lire une disposition légale qui interdit à toute personne étrangère à la CENI d'interférer dans le processus électoral? C'est un procès de pièce, monsieur le président. Et inviter ces gens, inviter les observateurs qui, devant les communistes, c'était sans le rapport et l'observation à imposer à la CENI. Et c'est là avant qu'il ne pas de parler de deux universités qui n'ont pas, après le des élections, qui sont de combattre des ennemis et de faire des ennemis. L'idée de ça, c'est mais pourquoi vous êtes ne s'est pas préoccupé de nos compatriotes de la diaspora? La série décision numéro 065 ACIAPIR 27 portant publication du calendrier électoral pour les élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. C'est en suivant ces calendriers qu'il y a eu l'instruction de candidature à l'élection présidentielle. Donc, pour l'affaire appelée examen, M. Martin Fayot de la dynamique de l'opposition. C'est en suivant de manière scrupuleuse ce calendrier qu'il y a eu la campagne électorale jusqu'au jour, précisément la nuit du 13 au 14 décembre 2018. Il y a eu quelques incidents qui ont entraîné l'incendie des entrepôts centraux de la CENI, brûlant ainsi près de 11% de la matériel et de l'hôpital. Nous rappelons ces faits pour moi, parce que le 20 décembre, tirant conséquence des effets et des dégâts de cet incendie, la CENI, pouvoir organisateur du processus électoral, a rendu public une autre décision, celle numéro 50, par CENI, par DIR, par 18, du 20 décembre 2018, modifiant le calendrier électoral. En plus de cette décision, saisie par le ministère de l'Intérieur, ayant en sa charge la sécurité du territoire, la CENI a rendu une autre décision le 26 décembre 2018. C'est la décision numéro 055 par CENI, par Bélière, par 18, du 26 décembre 2018, relative à la reprogrammation des élections directes prévues au 30 décembre 2018 au mois de mars 2019. Et cette décision concernait les circonscriptions de Yumi dans la province de Malindomé et les circonscriptions de Béni, Béniville, Outéo dans la province du Nord. Nous avons rappelé ces trois décisions qui sont en fait des actes administratifs de gestion de la CENI. Et en application à ces trois décisions, le 30 décembre 2018, le scrutin a effectivement eu lieu dans toutes les circonscriptions, sauf à Yumi, à Béniville et Outéo-Ville. Ces bureaux de dépouillement ont effectivement compté le bulletin de vote. Ils ont dépouillé les bulletins de vote et ils ont établi des procès-verbaux. Ces procès-verbaux ont été remis au témoin des gens qui en avaient formulé la demande. Ces procès-verbaux ont été placés en outre sous des plis des résultats
et ces procès-verbaux ont été transmis en bonne et due forme au centre locaux de compilation des résultats. En plus de ces procès-verbaux, compte tenu de la spécificité du mode du vote appliqué au 30 décembre 2018, conformément aux procédures de vote et de dépouillement, les présidents de bureau de vote et de dépouillement ont remis au chef des centres de vote un pli fermé contenant des clés USB reprenant les données de chaque machine à voter envoyées au centre locaux de compilation des résultats d'exploitation. Cela a été fait en bonne et due forme. Du 31 décembre 2018, et les candidats référents étaient proclamés avec 6 366 732 voix, soit 34,83% des voix conformément par rapport au suffrage valéablement exprimé. Ces résultats sont les résultats enregistrés en bonne et due forme et en toute régularité par la CENI. Mais en date du 11 et du 12, la CENI a été informée et a reçu la documentation ayant trait à des requêtes, une seule sur le plan formel, mais deux sur le plan de contenu, contre les résultats provisoires publiés. Et ces requêtes indiquent pour la première que le candidat, M. Fayou, requérant, le premier document, aurait obtenu 11 251 987 voix, représentant 61,55% du suffrage valablement exprimé. Étonnellement, la même requête, dans son contenu, contient un autre document reprenant pour le même candidat le suffrage de 8 648 635 voix, représentant 47% du suffrage valablement exprimé. C'est devant cet embarras, cette imprécision, cette incertitude que la CENI arrive devant vous pour donner des éclairages techniques ci-après. Le silence abondant qui demande que la requête soit calmement déclarée sur le Sénat. Cela a été bien déclaré, bien développé devant vous. Revenons en moyen de fond. C'est là que nous sommes foutus devant vous. Le premier moyen, le requérant soutient, affirme et vient confirmer devant vous que la CENI aurait rendu public les résultats provisoires sans avoir terminé la compilation des résultats, sans avoir tenu compte de l'intégralité des résultats de tous les bureaux de vote. Deuxièmement, la CENI aurait rendu public les résultats sans avoir affiché des fiches de compilation au niveau des territoires. Ce sont là que nous avons, ce sont les arguments, les éléments que nous avons retenus du premier moyen. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Et nous le relevons. Il s'agit bel et bien d'une mauvaise compréhension des procédures, sinon une méconnaissance des procédures. Les articles 70 de l'OP, 71 et 71 bis se frèrent en le disant. Quand on escamote le premier alinéa de l'article 70, il faut autre chose. Il faut commencer par lire le premier alinéa de l'article 70, qui dit ceci. Il est établi et installé un centre local de compilation des résultats par circonscription électorale. Le rapport est là. Nous avons les rapports préliminaires de la coalition des organisations congolaises pour l'observation des élections. Il est là. Nous avons les rapports pour la déclaration préliminaire du forum de la SADC, nous l'avons déjà cité. Nous avons le rapport de Simocène qui est là. Les rapports de la plateforme de la société civile. Et enfin,
représentants de la société civile qui dialogue. Ces missions d'observation ont déposé en bon élément de leur rapport que nous communiquons à la Chambre. Et ces rapports ne concrétisent en aucun. Dans ces rapports, il est écrit, comme le soutient le requérant, qu'il y aurait des numéros de vote. C'est ce que nous avons eu dernièrement. Nous allons revenir, Monsieur le Président, et puis dans la CDD, la différence entre l'élection du palais et l'élection du présidentiel, c'est qu'à l'Université des sièges. Et pour le présidentiel, il y a combien de sièges? Il y a un seul siège. Et voilà le travail de ça. Monsieur le Président, c'est une parenthèse. Mes confrères vont revenir sur ça avec force détail. Pour en sortir par le commencement, comme vous le savez, de comparaître contre vos maîtres sur la tenue. Et c'est lui qui m'a appris ça. Je m'attendais à ça. Mais malheureusement, Monsieur le Président, cette fois-là, la mayonnaise n'a pas pris. Nous avons produit une requête et une seule. Notre requête, c'est celle dont l'original se trouve à votre dossier. Et vous l'avez. Et nous avons agi sur base de la compréhension qui nous remise à la dynamique de l'opposition congolaise pour toutes les diligences de M. Martel soit une son coordinateur. Nous avons introduit cette requête dans notre dossier et c'est celle-là qui a été signée. Toute autre requête du reste en photocopie qui se trouverait dans votre dossier ne nous engage pas. Et vous le savez, Monsieur le Président, une présidence de la Cour suprême de justice dit ceci: les photocopies n'ont aucune force de banque. Mais quand cela détient, s'agissant du délai de l'article 73 de la loi électorale dit qu'on peut attaquer le résultat de l'élection, on peut contester dans les 2 jours. Dans les 2 jours. Donc, ça pose. Est-ce que le ministère public donne l'avis suivant. En cause de la dynamique de l'opposition politique congolaise et au regroupement politique parti de Mondres contre la Commission électorale nationale indépendante CENI en présence de l'UDPS Tshisekedi. Brièvement, nous allons présenter les faits. Par sa requête du 11 janvier 2019, le regroupement politique DO, créé par acte portant la charte du regroupement politique électoral du 31 mars 2018 et dont le siège est situé au numéro 198 de l'avenue de l'enseignement, commune Kasavubu, ville de Kinshasa, agissant par son conseil, Maître Toussaint Komepeti, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe et Matete, et porteur de la procuration spéciale, lui signé par M. Fayoul Madi Martin, coordonnateur de la DO, demande à la Cour constitutionnelle d'annuler les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 au motif pris de la violation des articles 70 bis et 71 de la loi électorale 006 du 9 mars 2006, tel que modifié à ce jour. Ordonner le recomptage manuel des voix obtenues par tous les candidats, ordonner l'audition des observateurs de l'Église catholique, ceux de Simocel, rectifier les résultats erronés publiés par la CENI en proclamant élu président de la République, M. Fayoulou Madi Martin. Et à titre subsidiaire, dire que la CENI a violé les dispositions des articles 5 et 13
de la Constitution et 100 de la loi électorale en excluant du vote les Congolais des villes et territoires de Béni, Butembo et Yumbi, ordonné à la CENI d'organiser l'élection présidentielle dans ces entités dans 2 semaines du prononcé de l'arrêt, sur fois à la publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle jusqu'à son organisation dans les entités où elle n'a pas eu lieu. La requérante reproche à la CENI d'avoir attribué à son candidat Fayulu Madidi Martin 6 366 752 voix contre 7 051 013 voix à M. Tshisekedi Tshilombo Félix, déclaré provisoirement élu, sans attendre la fin des opérations de compilation des résultats de différents bureaux de vote disséminés à travers le territoire national. Elle lui reproche également la non prise en compte des différents résultats affichés après dépouillement par les bureaux de vote conformément aux dispositions des articles 68 et 69 de la loi électorale. Elle lui reproche enfin le fait de n'avoir pas organisé les élections à Béni, Butembo et Yumbi, ce en violation des articles 5 et 13 de la Constitution et l'article 100 de la loi électorale. De la procédure. La requête du regroupement politique DO a été introduite par Maître Kombe Mpeti, avocat au barreau de Kinshasa Gombe et Kinshasa Matete, porteur d'une procuration spéciale du 11 janvier 2019 délivrée par M. Fayulu Madidi Martin, coordonnateur du regroupement politique DO, suivant l'article 6 de la charte du dit regroupement politique, ainsi que le procès verbal du 30 mai 2018. Le ministère public relève qu'il n'a pas reçu une autre requête dans le dossier des pièces par lui reçues et tient compte donc de la requête susmentionnée. Cette requête signée le 11 janvier 2019 par Maître Kombe a été reçue et actée au greffe de la Cour constitutionnelle le vendredi 11 janvier 2019 à 15h30 avec le dossier des pièces cotées et paraphé de 9 à 20. Le ministère public souligne ici que cette requête a été déposée dans le délai. Le dossier a été enrôlé sous RCE 001 et transmis à l'office de M. le procureur général près la Cour constitutionnelle pour avis du ministère public. Compétence. Les articles 161 alinéa 2 de la Constitution, 74.1, 74 bis de la loi numéro 17013 du 24 décembre 2017, modifiant et complétant la loi numéro 06006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour, 81 de la loi organique numéro 13-026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle rendent la Cour de séance compétente pour connaître du contentieux des élections présidentielles et législatives nationales. La requête sous examen est dirigée contre la décision de la CENI du 10 janvier 2019 portant publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. De ce fait, la Cour de séance se déclarera compétente pour examiner cette requête. De la recevabilité. La Cour de séance déclarera la requête de la dynamique de l'opposition politique irrecevable pour 3 motifs. De l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité dans le chef de M. Fayulu Madidi Martin, qui a donné mandat à l'avocat signataire de la requête introductive de la présente instance au nom du regroupement politique dynamique de l'opposition politique congolaise. Il ressort de la procuration spéciale signée le 11 janvier 2019 que M. Fayulu Madidi Martin
aurait agi en vertu de l'article 6 de la charte du regroupement politique des Hauts ainsi que du procès verbal du 30 mai 2018. Cet article relatif à l'organisation et au fonctionnement du regroupement politique dynamique de l'opposition se limite en son paragraphe premier d'énumérer les organes du regroupement politique dynamique de l'opposition, à savoir la plénière, la coordination et le secrétariat technique. Le paragraphe 2 de l'article 6 fixe les attributions du coordonnateur comme l'autorité habilitée à engager le regroupement vis-à-vis des autorités politiques, publiques plutôt, et des tiers. Il délivre la lettre d'investiture des candidats et signe l'acte de candidature du regroupement. La disposition sus-évoquée ne donne nulle part au coordonnateur le pouvoir d'agir en justice en demandant ou en défendant. C'est donc par mépris que M. Fayoulou Madidi Martin a donné mandat à M. Kombe Petit d'agir au nom et pour le compte de la dynamique, pouvoir qu'il n'a pas au regard de la disposition sus-évoquée. La Cour de séance dira par conséquent la présente action irrécevable pour défaut de qualité dans le chef de M. Fayoulou Madidi Martin. Au surplus, il est versé au dossier la pièce côté 6 intitulée « Procès verbal de désignation du coordonnateur de la dynamique de l'opposition politique congolaise », signé le 30 mai 2018 par le secrétaire exécutif de la dynamique et le coordonnateur du STOP, qui n'ont pas indiqué leur identité. L'article 2 de ce procès verbal stipule que le coordonnateur ainsi désigné a qualité de représenter la dynamique de l'opposition vis-à-vis des tiers, ainsi qu'esté en justice, tant en demandant qu'en défendant pour le compte de la dite plateforme, avec pouvoir de déléguer ses pouvoirs en cas d'empêchement au premier coordonnateur adjoint ou à son défaut au deuxième coordonnateur adjoint. S'agissant de la révision de la charte, son article 10 dispose que la présente charte peut être révisée à la demande de 3/4 des parties signataires. Le projet de révision doit être soumis aux membres au moins 6 jours avant la tenue de la plénière convoquée à cette élection. La Cour de séance constatera qu'en lieu et place de la plénière prévue par la charte, les termes définis par l'article 10 sus-évoqué et en violation du principe du parallélisme de forme, seuls 2 animateurs salons ont signé le dit procès verbal et en violation de l'article 10 de la charte. Que la requête en contestation des résultats des élections signée par un avocat mandaté par le président national d'un parti politique est déclarée irrécevable pour défaut de qualité dans le chef du président national qui n'a pas produit au dossier la preuve de sa désignation en cette qualité par le Conseil des représentants conformément au statut du parti politique requérant. Cour suprême de justice RCE 097 du 3 mars 2007, affaire MRC contre la Commission électorale indépendante. Bulletin des arrêts 2006-2007, page 47. Par ailleurs, le procès verbal du 30 mai 2018 ayant modifié la charte et désigné M. Fayoulou Madidi Martin en qualité de coordonnateur aurait dû, pour être opposable au tiers, être publié au journal officiel conformément à l'article 17 alinéa 3 de la loi numéro 001/2001 du 17 mai 2001 portant organisation et fonctionnement des partis et regroupements politiques. Dans son premier moyen et dans son deuxième moyen, elle demande à la même Cour de rectifier les résultats prétendus erronés en proclamant le candidat présenté par elle comme définitivement élu. Et enfin, dans son troisième et dernier moyen, elle accepte les résultats proclamés, mais demande à la Cour de séance de suspendre la proclamation de ces résultats en attendant l'organisation de l'élection présidentielle dans les villes et territoires où le vote n'a pas eu lieu, espérant ainsi améliorer son score. Il s'agit là de 3 demandes totalement contradictoires
introduite par une seule et même requérante en violation de l'article 74 ter de la loi électorale, qui rendent en définitive obscure la compréhension de la requête introductive. Il a été jugé que est obscur le fait de demander dans la même requête l'annulation du scrutin et la proclamation comme gagnant tous les candidats d'un regroupement politique déterminé dans une circonscription. Cour suprême de justice, RCE 158, 4 février 2007, MFC M17 contre CEI. Accusé d'avoir violé la loi électorale en ses articles 70 bis et 60, accuse la CENI de ne pas avoir pris en compte les différents résultats affichés après dépouillement par les bureaux de vote et d'avoir ainsi proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 en lui attribuant des voix qu'il n'avait pas recueillies, ce que Chilombo fait. Enfin, la dynamique reproche à la Commission électorale nationale indépendante d'avoir exclu de l'élection présidentielle les citoyens et citoyennes de Béni, de Tembo et Yumi en violation des articles 5 et 13 de la Constitution et 100 de la loi électorale. En dirigeant son action contre la CENI, la dynamique de l'opposition considère la CENI comme parti opposé, alors que la CENI est plutôt experte et non parti opposé. La CENI, institution organisatrice des élections, ne peut pas être partie au procès en contestation des résultats des élections, lequel est un contentieux de conformité qui ne requiert pas que le requérant ait pour contradicteur l'auteur de l'œuvre déférée devant le juge qui en examine la conformité aux normes. Le juge électoral censure l'œuvre de la CENI à l'instar d'un juge au second degré chargé d'examiner le jugement rendu au premier degré sans que son auteur soit appelé au procès. De ce qui précède, la Cour constitutionnelle dira la requête sous l'examen irrécevable car mal dirigée. Du non-fondement de la présente action. S'agissant du premier moyen tiré de la prétendue violation des articles 70, 70 bis, 60. Ne produit cependant aucun élément pouvant soutenir ces allégations conformément à l'article 74 ter de la loi électorale, alors qu'elle soutient posséder les procès-verbaux et fiches de résultats. En effet, l'article 74 alinéa 3 de la loi électorale impose à la partie requérante d'indiquer dans sa requête les griefs allégués, avec en annexe les éléments de preuve sur lesquels s'appuie sa demande. En l'absence de toute preuve des allégations, la Cour de séance rejettera ce moyen et le dira en conséquence non fondé. En ce qui concerne le recomptage manuel des voix et l'audition des observateurs de l'Église catholique, de la CIMOCEL, ainsi que toute autre mission d'observation électorale sollicitée par la requérante, prétendument conformément à l'article 74 quater, alinéa 2 de la loi électorale, contrairement au soutènement de la requérante, il y a lieu de noter que les mesures d'instruction prévues par la disposition légale évoquée relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge qui doit en apprécier l'opportunité et non des parties opposées. Quant au recomptage manuel de voix, l'article 76 bis de la loi électorale le considère comme relevant du pouvoir d'appréciation du juge et comme étant une mesure extraordinaire d'instruction à laquelle le juge peut recourir après avoir épuisé toutes les autres vérifications suivant sa décision annoncée rendue publique le 10 janvier 2019. Confirmer la décision de la CENI du 10 janvier 2019 en ce qu'elle a déclaré provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix, qui a obtenu 7 051 013 voix exprimées lors de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais de justice, nous avons dit.
Quelques ministres, parce qu'il y a le dossier RCE 002 qui oppose effectivement le requérant contre la CENI. Donc l'audience est momentanément suspendue pour quelques ministres. Parce qu'il n'y a pas eu compilation. Et les gens savent que pendant que la Cour et la CENI proclamaient les résultats, les opérations de compilation se poursuivaient. Tout le monde le sait. Et on nous demande de le prouver. Comment allons-nous le prouver? Nous avons dit aucun bureau de compilation n'a affiché. En partie au procès, au lieu de jouer son rôle d'expert, a plutôt demandé à la haute cour, à la cour constitutionnelle, même de ne pas recevoir. Et donc, moi je dis tout à l'heure, le procès a été public, vous avez suivi, et les moyens soulevés par les partis sont les seuls effectivement à avoir, à vouloir fonder même l'intime conviction de la haute cour. Peut le maître Innocence et Guillaume. Merci. Nous croyons fort en une victoire écrasante. Tout simplement parce qu'en face de nous, nous n'avons pas trouvé des arguments de taille, des arguments de poids. Nous avons pu balayer tous les chefs de demande du camp Lamouka. Nous avons tout balayé et en cela, nous avons bénéficié d'un avis favorable du ministère public. Nous croyons donc que nous sommes dans les bons et que la Cour ne saura pas aller outre mesure. Vous savez, les droits, c'est une science. Lorsque vous êtes dans les bons, ça se voit clairement, ça se lit facilement, et nous pensons bien que la Cour ne saura faire autrement que d'aller dans le sens de notre plaidoirie. Mais ce n'est qu'un avis du ministère public, absolument. Mais si la Cour passe outre cet avis. Vous savez, la Cour statue souverainement, n'est-ce pas? Mais en ce qui nous concerne à l'audience de ce jour, je vous ai dit que les droits, c'est une science. Nous avons parlé en scientifique. Nous avons dépiécé tous les moyens de la dynamique que vous avez vu, que leurs avocats étaient dans l'incapacité de nous rencontrer dans nos moyens. Ce qui signifie, vous savez, en droit, on dit que les juristes ne sèchent pas. Mais aujourd'hui, j'ai vu les grands juristes sécher, incapables de rencontrer nos moyens. Cela signifie tout simplement qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans une mauvaise voie. Merci bien. Le droit, c'est la faculté. 5 ans, au moins. C'est une science. Ce n'est pas de l'approximation. Nous préparons au procès. Il y a eu des arguments de part et d'autre. Nous avons entendu l'avis du procureur général. Je crois que les choses sont claires. Je ne veux pas prendre la place du juge. Je voudrais attendre que le juge rende son jugement, son arrêt. Mais les choses me paraissent claires à ce stade ici. Voilà. Merci. Merci. Une procédure en contestation des résultats de l'élection présidentielle initiée par le candidat Martin Fayoulou devant la Cour constitutionnelle. La Cour a tenu son audience aujourd'hui, tout à l'heure. La Cour a donné la parole à M. Fayoulou par ses avocats pour présenter ses moyens. Ils ont présenté leurs moyens, tantôt que on suspende les résultats pour attendre l'organisation des élections à Beni, Butembo et Yumbi, tantôt qu'on annule, tantôt qu'on prononce Martin président de la République, on le proclame ainsi. Il y a eu beaucoup de chefs de demande qui se contredisent
entre elles dans une même requête. Alors on a passé la parole aux avocats du président Tshisekedi. Les avocats du président Tshisekedi ont dit que la requête était irrégulière à la forme. La Cour devrait la déclarer irrecevable. Et au fond, ils ont dit qu'il n'y avait rien. Il n'y avait aucun élément de preuve. Il ne suffit pas de dire que à tel endroit ou dans l'ensemble, les résultats ne reflètent pas la réalité, mais il faut indiquer à quel endroit les résultats ne reflètent pas la réalité et en même temps on a apporté la preuve par les documents. On n'a rien vu de tel. Pendant qu'on était en procès, on a plutôt vu des cartons qu'on descendait, comme quoi c'était des pièces justificatives, c'était des résultats. Ça ne se fait pas comme ça. On dépose au greffe pour que l'autre partie puisse en avoir connaissance. La procédure est contradictoire. Après, les avocats de Tshisekedi, c'était le procureur général. Non, la CENI d'abord. La CENI est venue pour défendre le travail qu'elle a fait. Et enfin, le procureur général qui a donné ses avis. Le procureur général a demandé à la Cour de déclarer la requête de Fayoulou irrecevable. Et si jamais la Cour passait outre ses moyens, de la dire non fondée. Et il a donné ses moyens. La Cour a pris l'affaire en délibéré et nous attendons son arrêt à intervenir dans les délais de la loi. Voilà où nous en sommes. La Cour a 7 jours à partir de sa saisine. Voilà. Mais un avocat qui défend son client ne peut qu'avoir de l'espoir quant à l'aboutissement erré de sa requête. Nous ne pouvons pas être avocat de Fayoulou, Martin Fayoulou, et être animé par l'esprit du désespoir. Nous sommes sereins, nous avons articulé très bien la requête. Tout ce qui ne rentre pas dans les cadres du droit relève de la politique. Et nous avons présenté les moyens juridiques tendant à obtenir de la Cour 1. La prise en charge de bulletins des résultats tels qu'affichés au niveau des bureaux de vote. 2. La prise en compte de l'électorat de Beni, Butembo, Yumbi. 3. L'annulation de l'élection de M. Félix Tshisekedi et la proclamation de l'élection de Martin Fayoulou après recomptage des voix. C'est de bon droit. Rappelez-vous à Loubefou, il a été annulé l'élection d'Emery Okoundja en 2006 et on a proclamé notre candidat. Donc vous comprendrez que la Cour dispose de pouvoirs constitutionnels pour pouvoir rétablir la justice lorsqu'il est faut. Merci. Nous sommes très sereins, donc on a été préparé pour ce procès ici. Et vous avez suivi le débat, l'introduction dans le débat, et vous avez vu comment est-ce que la partie adverse est en difficulté de pouvoir nous contredire. Ils ont évoqué pas mal de moyens, mais qui ne tenaient pas debout, qui ne cadaient pas avec le droit. Donc nous sommes très calmes, nous attendons l'arrêt de la Cour et nous espérons que ça sera un procès qui va éclairer un peu ce qu'a fait la CENI et la situation au niveau du Congo. De la CENI. Nous sommes ici en contestation des résultats partiels et provisoires. Partiels parce qu'il y a des citoyennes, des citoyens qui ont été exclus du vote et c'est en violation de la Constitution. Nous espérons que la Cour va dire le bon droit. Résultat provisoire parce que c'est la Cour qui doit donner les résultats définitifs. À ce jour, nous retenons que le ministère public a donné un avis qui ne lie pas la Cour. Le ministère public demande que la requête de la dynamique de l'opposition soit déclarée irrecevable parce que Martin Fayoulou, coordonnateur de la dynamique, n'aurait pas qualité. Alors que il n'y a pas longtemps, dans une autre procédure de contentieux des candidatures, la dynamique de l'opposition politique congolaise avait agi par son coordonnateur, Martin Fayoulou Madidi, et sa requête avait été déclarée recevable. Curieusement, aujourd'hui, en contentieux des résultats, la Cour ou le ministère public
demande l'irrecevabilité. Nous espérons que la Cour ne va pas suivre les égarements du ministère public et qu'elle va dire le bon droit pour l'intérêt de la République. Merci bien, madame. Merci. Vous savez, l'avis est basé sur les éléments qui sont au dossier. Il a motivé son avis. Et la Cour va devoir apprécier. Cela ne veut pas encore anticiper sur l'arrêt de la Cour. Vous savez, dans un procès public, nous avons toujours comme notre symbole de la balance. Il y a la partie demanderesse qui a une requête qui a introduit. Nous avons le ministère public et la partie défenderesse qui ont aussi leurs moyens de défense. Le juge qui est au milieu à la pendule va pouvoir apprécier les moyens des uns et des autres. Donc, que le ministère public ait donné un avis, la Cour va pouvoir apprécier les avis, les confronter aux moyens des demandeurs et ceux des défendeurs.